1066, la célèbre bataille d'Hastings. Cette victoire normande constitue l'événement décisif de la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, contre les forces armées d'Harold, le dernier roi anglo-saxon. La célèbre tapisserie de Bayeux la raconte sur près de 70 mètres. C'est une œuvre qui raconte, en images, comme une bande dessinée en quelque sorte, l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Guillaume superstar, une ascension fulgurante. Il passe du statut de bâtard à celui de conquérant et il est même sacré roi d'Angleterre. Mais l'histoire dit peu qu'il copie en fait sa grand-tante normande, Emma de Normandie. C'est grâce à sa parenté avec la toute première couronne anglo-normande de l'histoire que Guillaume pourra affirmer ses prétentions au trône. C'est un personnage étonnant, mais qui joue un rôle fondamental dans cette histoire, puisque c'est la mère de tous les rois d'Angleterre qui vont succéder. Pour comprendre qui est Emma de Normandie, un léger retour en arrière s'impose. Au 8e siècle, les fameux Vikings venus de Scandinavie multiplient les raids. Ils veulent des richesses et des terres et débarquent tantôt en Angleterre, tantôt dans la région. Si les anglo-saxons leur résistent, pas le roi de France. En 911, ils signent un accord avec le chef viking Rollon. Les hommes du Nord auront une terre, la Normandie est née. En 1002, pour sceller un accord contre les flottilles vikings qui continuent les attaques, la descendante de Rollon, Emma, sœur du duc de Normandie Richard II, épouse le roi d'Angleterre. Nous pouvons plus reculer. Il faut marier la Normande. La reine Emma de Normandie est l'héroïne d'une pièce de théâtre créée spécialement pour le millénaire de Caen. Cette figure éminente de l'histoire a été totalement effacée du roman national et même régional. Effacée alors qu'elle est une figure clé du Moyen-Âge, tour à tour stratège, conseillère, reine-mère. En Normandie, tous les habitants peuvent, s'ils le jugent nécessaire, interpeller un homme, qu'il soit noble ou simple paysan, pour l'obliger à répondre devant tout ce qu'il pense être une injustice. Le droit coutumier normand ne s'applique pas sur nos terres. Nos règles sont différentes. Mais vous n'avez aucun texte de loi sur lequel fonder votre justice? Ah oui. C'est une figure féministe, c'est évident, parce qu'elle arrive lorsqu'elle arrive en Angleterre, elle arrive dans une société qui est vraiment très patriarcale, où les femmes ont le droit de faire très peu de choses, sont vraiment quasiment uniquement des reproductrices. Et elle va s'imposer politiquement, elle va réussir à participer au fameux Witan, qui est le Conseil des sages. Elle va forcément y tenir une place d'influence. Et à cet égard-là, elle va déplacer la société anglaise dans ce qu'elle avait l'habitude de faire ou de la façon dont elle avait de considérer les femmes. Surtout connue pour avoir épousé 2 rois et mère de 2 autres, Emma de Normandie a été invisibilisée, peut-être à cause d'une réputation sulfureuse. On avait retenu du Moyen-Âge, en tout cas en Normandie, uniquement Mathilde de Flandre, la femme au foyer, qui attend tranquillement que son homme parte conquérir un territoire, ou alors la Vierge, Jeanne d'Arc, qui va tenter de bouter les Anglais hors de France. Bref, il y a des figures comme ça de femmes finalement qui ont une fonction assez claire, alors qu'Emma de Normandie, c'est beaucoup plus complexe. Elle est mariée une première fois, après elle a des enfants sur les bras, elle cherche à s'en débarrasser pour se remarier plus tranquillement. Ce jour-là, dans le public, des scolaires surpris et attentifs. Je savais pas du tout qu'en fait il y avait une Emma de Normandie, qu'en fait il y avait eu un mariage entre l'Angleterre et la France, et c'était très intéressant et ça apporte plein de connaissances. Elle n'entre pas dans les critères, dans les stéréotypes de la reine à l'époque, et du coup comme elle a vu son mot à dire, je pense que ça n'a pas plu aux gens. La plateforme Netflix, elle ne s'y est pas trompée, propulsant notre Emma de Normandie en personnage éminent de la série Viking Valhalla, alors qu'une seule rue porte son nom dans la région.